Bonjour à tous, troisième et dernière partie donc sur ce tutoriel géant 30 outils à maîtriser en PAO. Ici on se retrouve donc sur InDesign pour un projet de mise en page simple à 3 colonnes, illustration, bloc de texte, vous allez voir c'est assez simple. On part tout de suite donc sur un nouveau projet, encore une fois 21 par 29,7 cm de largeur et 29,7 de hauteur. On va travailler sur 2 pages, en l'occurrence ici on va vous faire le pas à pas pour une seule page. L'idée c'est d'en faire une double. Donc sur InDesign, ici, on peut le voir en bas à droite, on a tous les éléments qui nous permettent d'ajouter ou de supprimer des pages. Vous pouvez aussi faire clic droit ici, comme sur le tutoriel, et ajouter manuellement des pages ou des planches. Ici, on a donc notre double page et on va travailler sur la page de gauche pour reproduire ici notre référence. Donc en l'occurrence ici, premier élément à insérer, un bloc de texte sur lequel on va inscrire donc nos informations, en l'occurrence ici le nom de nos sujets, Michael Lucky et Amandine Dublé. Et dans le panneau de droite, tout comme sur Photoshop, tout comme sur Illustrator, on a accès du coup à nos informations de police, les tailles, les variations de typographie, l'espacement entre les lignes, l'espacement entre les caractères, l'alignement à gauche, centré à droite, justifié, pas justifié, etc., etc. On vous laissera manipuler tout ça. En tout cas, ici, on se retrouve bien avec deux blocs de texte, avec deux typographies différentes. L'une en typographie un peu manuscrite avec empattement et l'autre en bâton très sobre. Avec des tailles de police différentes. Vous allez le voir tout au long du tutoriel, on va passer entre des versions avec et sans contour de bloc. Pour ça, vous pouvez appuyer sur W à tout moment pour switcher entre les différents affichages. Ça vous permet de bien voir votre composition, les espacements entre les blocs, etc., etc. Et surtout, de pouvoir jongler entre la version travail et la version finale qui sera présentée à l'impression. Nouvel élément, ici on va intégrer le T. C'est très simple, c'est une insertion de bloc de texte. Ici on a pris un T qui est semblable à notre référence, donc avec un empattement. L'empattement c'est ce qu'on appelle les extrémités de nos lettres, qui sont oui ou non écrasées façon machine à écrire, ce qu'on appelle l'empattement. Ici on a opté pour un T donc beaucoup plus grand que les autres, quasiment 215 et même encore un peu plus. Ici, pour l'exemple, on n'a pas vraiment de texte qu'on a rédigé nous-mêmes, donc on a fait un clic droit, remplir avec le texte de substitution, qu'on a agrandi en forme de colonne, puis on a dupliqué cette colonne 2 fois, et les 3 colonnes ont ensuite été disposées les unes à côté des autres, plus ou moins centrées. Pour que le texte passe d'une colonne à l'autre, et qu'en fonction de vos modifications, le texte s'ajuste, vous avez la possibilité de prolonger l'occupation des colonnes avec le petit outil qui s'affiche automatiquement quand vous survolez votre colonne. C'est un petit carré que vous voyez ici, hop, on vous le remet. Petit bloc, une petite croix rouge dans un carré rouge. Vous cliquez une première fois, et ensuite vous pouvez choisir la destination de la suite de votre texte. Vous pouvez le faire 2 fois pour obtenir du coup un prolongement d'une colonne à l'autre. Et en fonction, comme vous le voyez ici, de l'ajustement de vos colonnes de haut en bas, le texte s'ajuste d'une colonne à l'autre. Nouvel élément à intégrer du coup à la composition, on le voit ici, il y a un titre au-dessus de notre colonne du milieu, donc on rajoute un bloc de texte, on travaille sur la typographie, sur la taille, sur l'espacement même entre les caractères et les lignes. L'idée c'est d'obtenir du coup Taking the Leap à la manière de notre référence sur la page de droite. Alors vous allez voir, on va se l'approprier, on ne va pas essayer de le reproduire à l'identique, on n'en est pas loin. Encore une fois, le but c'est surtout de s'approprier les outils plus que de la reproduction.
hop, comme vous le voyez encore une fois, quand on étire grâce à nos barrettes, les colonnes s'ajustent l'une et l'autre. Un des derniers éléments du coup de notre composition, c'est ici notre mannequin. Comme vous voyez, c'est une simple image PNG qu'on a copié, collé dans InDesign. Automatiquement, il se met dans un bloc d'images. On va venir ici le positionner et on va ensuite réduire le bloc de notre image pour obtenir une coupe franche et donner l'illusion qu'il sort de la lettre T. Quelques modifications sur notamment les tailles de colonnes, le positionnement du titre, etc., etc., histoire d'avoir quelque chose d'assez homogène. Et on arrive sur la fin de notre première composition, sur notre première page. On ne va pas faire la deuxième avec vous parce que ce sont exactement les mêmes outils. Donc on vous laisse vous amuser à essayer de reproduire également la deuxième page. On arrive surtout à la fin de cette trilogie Photoshop, Illustrator et InDesign qui vous permettait de prendre en main 30 outils qu'on considère, nous, chez Comme sur Demande, comme des outils à connaître absolument quand on veut se lancer en PAO et devenir graphiste amateur. On vous donne bientôt rendez-vous pour du nouveau contenu sur notre chaîne Instagram Comme sur Demande ou sur notre site internet www.comsurdemande.com. N'hésitez pas à vous procurer les nouveaux guides qui seraient potentiellement sortis au moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à manipuler et à remanipuler tous les outils qui ont été vus dans ce guide pour vraiment devenir des spécialistes à terme de la PAO. C'est tout pour nous, à très vite chez Comme sur Demande.